Nous te disons que tu es bon, papa. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Non, je ne cesserai pas de t'adorer. Non, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de Continuons à adorer et célébrer le roi de gloire. Continue à magnifier Jésus, car il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yes. Ah, est-ce que tu peux proclamer qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Jésus touché, me fléchit. Ah, et bon, Seigneur, voulons le proclamer. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera du Sauveur. Il a reçu le nom, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons-le, 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 élevons son. Adorons-le, 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 élevons son. Adorons-le, adorons-le, car il a reçu le nom, élevons son. Il a reçu le nom, adorons-le, élevons son. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Je crois que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Si tu crois cela, je voudrais que tu acclames le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur. On acclame le Seigneur. Il est digne d'acclamation, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Alléluia. Lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne d'être applaudi. Alléluia. Amen. On va chanter un cantique
et qui va très bien pour la circonstance. Nous allons parler de l'église du Nouveau Testament. Et nous savons comment cette église est née. Cette église est née depuis que Jésus est monté sur la croix. Alléluia. Cette église est née de la mort de Jésus. Vous voyez, la Bible nous dit que lorsque Jésus fut sur la croix, et on l'a percé sur le côté, et l'eau et le sang sont sortis. L'église est née à ce moment-là. Alléluia. Parce que quand la femme va accoucher, c'est l'eau et le sang qui sortent. Alléluia. L'église est née là. Alléluia. Et nous allons parler de l'église du Nouveau Testament. Nous allons comprendre par cet enseignement, nous allons faire la première partie, nous allons comprendre par cet enseignement si nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons. Alléluia. Si nous marchons comme Dieu veut que nous marchions. Alléluia. Alors nous allons lever les mains vers le Seigneur et nous allons chanter ce cantique qui dit: aujourd'hui j'étais malade depuis hier. Alléluia. Donc vraiment c'est la lutte, mais je vais prêcher Jésus. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de prêcher Jésus, sauf la mort. Alléluia. Amen. Donc on va chanter. Je vais commencer et vous allez continuer, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas forcer. Amen. Vous recevrez une puissance venant du ciel, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorieux Jésus. C'est les esprits saints qui agissent en cette vie. Vous pouvez lever la main vers le Seigneur, tu vas commencer à lui parler. Que le Saint-Esprit descende. Une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alléluia. On va lever les mains vers le Seigneur, nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te confions cette parole qui est ta personne, Seigneur. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que chacun reçoive sa part, Seigneur. Que chacun reçoive la révélation qui se trouve derrière la parole. Et que chaque vie soit transformée, Seigneur. Chaque vie soit changée à la gloire de ton nom, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de l'église du Nouveau Testament. C'est un enseignement qui va nous prendre tout le mois. Alléluia. Mais il est important que l'église sache. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les églises aujourd'hui, qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Qui n'ont absolument rien à voir avec l'évangile. Alléluia. Amen. D'autres même prennent la place du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les esclaves de Jésus. Nous sommes les doulos du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les diacres du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les serviteurs de Jésus. Alléluia. Oh, il n'y a pas un peuple qui peut me dire Amen. Alléluia. Vous ne savez pas que vous êtes les serviteurs du Seigneur. Vous ne savez pas que vous êtes les esclaves du Seigneur. Personne n'est digne de prendre la place du Seigneur. Les gens se donnent des titres, Seigneur. Alléluia. Les hommes se donnent de l'importance pendant qu'ils n'en ont pas. Alléluia. Seul Jésus a de l'importance. Le texte que nous allons commencer, avec lequel nous allons commencer, Matthieu 16, verset 18. Et nous allons voir qui est le fondateur de cette église. Parce que tu vas aller dans certaines assemblées, tu vas trouver la photo du pasteur et de sa femme.
Alléluia. Comme si c'était eux qui étaient morts à la croix. Comme si c'était eux qui avaient fondé l'église. L'église a été fondée par Christ. Et lui seul est le maître. Lui seul est le chef. Lui seul doit être vu. Et nous tous, nous devons disparaître. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Voici Jésus qui donne une parole forte à Pierre. Alléluia. Nous savons qu'il s'appelait Simon. Mais le Seigneur Jésus a changé son nom en Pierre. Simon veut dire roseau. Nous savons qu'un roseau, quand le vent souffle, le roseau se penche. Alléluia. Quand le vent souffle, le roseau se penche. Pierre était instable. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus avait besoin de changer son nom en quelque chose de stable. Pierre, Pétros, la pierre sur laquelle le Seigneur a bâti son église. Pas que Pierre était le chef de l'église. Non. Il était le premier responsable de l'église de Jérusalem. Et le chef de l'église, c'est Jésus. Alléluia. Je crois que vous n'êtes pas convaincus que le chef de l'église, c'est Jésus. Amen. Le chef de l'église, c'est Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de dire à Pierre, la même façon que tu confesses que je suis Seigneur, c'est comme ça que je confesse que tu es le fondement de mon église. Alléluia. Tu es celui-là sur lequel je vais m'appuyer pour la naissance de mon église, la naissance physique. La Bible nous dit que lorsque Pierre a prêché ce jour-là, lorsqu'il a annoncé aux gens de Jérusalem que le Jésus que vous avez crucifié et qui est mort et qui est ressuscité, c'est de ce Jésus-là dont je vous parle. Et la Bible dit que ce jour-là, sur la prédication de Pierre, 3000 âmes ont été gagnées. La Bible ne nous dit pas que Pierre est parti évangéliser. Je ne suis pas en train de dire que l'évangélisation n'est pas nécessaire. Je suis simplement en train de dire que si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous faisons les choses selon Dieu, nous n'avons pas besoin d'aller évangéliser. Lui-même, il ajoute les âmes. C'est ce que la Bible dit. L'église de Jérusalem, chaque jour, le Seigneur ajoutait. Ils n'allaient pas évangéliser. Prédication de la parole. Ils marchaient selon les principes de Dieu. Ils respectaient les principes de Dieu. Ils respectaient les enfants de Dieu, sans exception de personne. Et c'est ce qui va se passer ici. Sans exception de personne. On ne choisit pas qui on aime. On ne choisit pas pour qui on prie. On ne choisit pas qui on visite. Tous sont à la même, logés à la même enseigne. Tout le monde est logé à la même enseigne. Alléluia. Tout le monde est logé à la même enseigne. Alléluia. Donc le Seigneur a bâti cette maison spirituelle. Alléluia. Qui est composée de pierres vivantes. Tu es une pierre vivante, je suis une pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Et lorsque nous nous mettons ensemble, alors il y a des flammes de feu qui sortent du milieu de nous. Ce n'est pas le nombre. Alléluia. C'est la disposition du cœur. Alléluia. C'est d'être prêt à payer le prix. C'est d'être prêt à sacrifier. Alléluia. Fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dit le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Lui seul est le fondateur de l'église. Lui seul est mort à la croix pour l'église. Lui seul est ressuscité pour l'église. Lui seul est le premier parmi les frères. Alléluia. Lui seul. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois disparaître. Pour qu'il puisse apparaître. Alléluia. Et où est-ce que cette église est née? Ésaïe 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Le lieu de la naissance de l'église, c'est Jérusalem. Je ne suis pas en train de dire d'aller faire des pèlerinages, c'est pas de ça que je parle. Parce que les gens, ils exagèrent tout de nos jours. Parce que c'est là-bas que l'église est née, il faut aller faire des pèlerinages. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit ça. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il n'a pas dit, allez à Jérusalem, c'est là-bas que je me trouve. C'est le fanatisme religieux qui nous pousse à aller vers les endroits comme ça. Si tu veux aller à Jérusalem pour aller voir où Jésus a marché, où Jésus a vécu, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas besoin d'aller en faire un pèlerinage, ça devient un culte. Ça devient un culte à l'esprit de mort. Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Il est assis dans la droite du Père. Alléluia.
Et partout où tu te trouves, quand tu invoques son nom, il te répond. Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc ici, le Seigneur parle de la conversion des peuples. Il n'a pas dit d'un peuple, il a dit des peuples. Aujourd'hui, dans l'église, les gens adulent les juifs. Je n'ai pas dit de les détester. Mais beaucoup de juifs, vous serez surpris qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont encore dans la chair de David. Beaucoup veulent être comme des rabbins. Ils vont mettre des talites, ils vont mettre toutes sortes de choses. Des petites bidules ici. Pour faire quoi, je ne sais pas. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas prescrit ces choses. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas prescrit ces choses. C'est de la tradition. Alléluia. Ça vient de la loi mosaïque. Et nous n'avons plus rien à faire avec ça. Alléluia. Nous devons servir le Seigneur dans la simplicité. Alléluia. Amen. Amen. On va lire Zacharie 8, versets 20 à 23. Zacharie 8, versets 20 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher. Alléluia. Viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et l'implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le port de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Voici le prophète Zacharie qui est en train de donner une parole forte. C'est vrai, il est le peuple juif et le peuple élu de Dieu. Mais le peuple juif dont je parle, ce n'est pas le peuple qui est en Israël. Alléluia. Ce n'est pas le peuple qui est en Israël. Alléluia. Ce sont les Israélites, ceux-là. Alléluia. Comme les Ivoiriens ici, ce sont des Ivoiriens. Alléluia. On parle du peuple juif. Le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Acte 2, verset 5 dit: or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il a dit: il y avait des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Donc, un Juif, ce n'est pas celui qui est en Israël. C'est le peuple de Dieu de toutes les nations. Est-ce que nous comprenons? Amen. Vous voyez, ce n'est pas une question de révélation. Il n'y a rien de mauvais dans la révélation. Mais le peuple de Dieu doit chercher les Écritures. Moi, je n'aime pas trop révélation, madame et messieurs, j'aime pas ça. Parce que la révélation qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, ça devient de la divination. Alléluia. Et le peuple de Dieu aime les divinations. Ils aiment qu'on vienne à l'église matin, on va dire: tu es rentré ici, tu es sorti par là, tu vas passer ici, tu vas passer par là. Ce n'est pas ça qui va te bâtir. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui bâtit l'homme. C'est la parole de Dieu qui bâtit notre âme. Alléluia. Amen. Non, ces juifs, ces hommes pieux dont la Bible parle, alléluia, ils étaient de toutes les nations. Amen. Acte 2, versets 46 à 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quel était le trait de la vie de l'église de Jérusalem? Et c'est sur ça que je vais m'attarder. Qu'est-ce qu'il faisait que le Seigneur ajoutait chaque jour? Il y avait quelque chose qu'il faisait pour que Dieu ajoute chaque jour. Alléluia. Amen. 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 Premièrement, la Bible dit quoi? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus. Et alors ton voisin dit: ils étaient assidus. Ils étaient assidus. Ils étaient au culte. Quand on dit réunion de prière, ils sont là. Quand on dit telle réunion de ceci, ils sont là. Quand on dit ceci, cela, ils sont là. Ils étaient assidus. Ils ne manquaient pas le culte pour des raisons bidons. Alléluia. De nos jours, on a des raisons tellement stupides pour rater le culte. Je vous ai dit que je dormais avec une fièvre pas possible. Je me suis levé ce matin. Ma fille me disait: mais maman, tu vas aller au culte? J'ai dit: moi, il y a de la mort qui va m'empêcher d'aller au culte. Je vais y aller et je vais prêcher Jésus. Alléluia. C'est le Dieu qui guérit. Si je reste chez moi, je ne suis pas dans sa présence. Je préfère venir dans sa présence et recevoir ma guérison.
Et moi-même mourir ici, je préfère que de mourir seul à la maison. Alléluia. Amen. Ils étaient assidus. Pas d'excuses bidons pour ne pas venir à l'église. Pas de mon enfant a fait ceci pour ne pas venir à l'église. Un enfant ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Parce que s'il t'empêche de servir Dieu, arrive un moment où Dieu va l'enlever. Dieu va l'enlever. Parce qu'il est un Dieu jamais. Si ta femme t'empêche de servir Dieu, Dieu va l'enlever. Si ton époux t'empêche de servir Dieu, Dieu va l'enlever. Alléluia. Ils étaient assidus. Amen. Amen. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres. Vous voyez, dans l'église, il y a 5 ministères principaux. Il y a le docteur, il y a l'évangéliste, il y a le prophète, il y a l'apôtre, il y a le pasteur. Alléluia. Dans l'église locale, ces 5 ministères doivent être présents. Pourquoi? Pour l'édification des saints. Amen. Chacun a son rôle à jouer. Alléluia. Amen. Voici pourquoi l'église est malade. L'église est malade parce que les gens sont là. Non seulement ils sont dans des titres qui ne sont pas leur appel, ils sont dans des postes qui ne sont pas, Dieu ne les a pas appelés à ça. Ils portent des chaussures qui sont plus grosses que leurs pieds. Tu sais quand tu es mal chaussé, là, tu marches un peu comme un clown. Alléluia. Des pasteurs qui jouent le rôle de prophète, des prophètes qui jouent le rôle d'évangéliste, des évangélistes qui jouent le rôle d'apôtre, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que chacun n'est pas à sa place. Alléluia. Amen. Chacun n'est pas à sa place. Alléluia. Ils ont persévéré dans les enseignements, pas dans les révélations. L'église doit être enseignée. L'église est basée sur la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la guérison. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la restauration. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a l'élévation. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la richesse. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a rien en dehors de la parole de Dieu qui puisse tout bénir. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Donc nous devons revenir à... Nous devons revenir à quoi? La parole. À la parole. Un bon prophète doit pouvoir enseigner. Un enseignant doit pouvoir enseigner. Un apôtre doit pouvoir enseigner. Si vous ne pouvez pas enseigner, c'est que vous n'êtes pas dans le bon rôle. Vous ne portez pas la bonne chaussure. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église actuelle est dans la ruine. L'église est dans la ruine. Tu vas aller dans certaines assemblées, depuis la première prière jusqu'à la dernière, ce sont les révélations. Il y a un problème. Jésus enseignait. Jésus enseignait. La Bible dit qu'il enseignait. Et pendant qu'il enseignait, les miracles et les prodiges se produisaient. Alléluia. Aujourd'hui, nous cherchons les miracles et les prodiges. Et nous refusons l'enseignement. Ça ne peut pas marcher. Peut-être que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il persévérait dans la doctrine et dans la communion des apôtres. Et dans le partage du pain. Moi, j'ai un gros problème avec les agapés. Et je vais vous dire pourquoi. Les agapés, et c'est par expérience. Hein. Donc les agapés, je ne suis pas très beau. Je ne suis pas très beau, pourquoi? Soit tu te donnes l'argent pour qu'on prépare, les gens coupent dans l'argent. Ils ne préparent jamais la quantité de l'argent que tu leur as donné. Alléluia. Quand ils arrivent à l'église, encore ça fait des palabres. Partout où il y a les femmes, où il y a la nourriture, il y a palabre. Alléluia. L'autre la veut plus, l'autre la veut moins, l'autre ne veut pas manger ça. L'autre a dit qu'on n'a pas bien donné à manger à ses enfants. On n'a pas bien donné à manger à son mari. Donc pas d'agapé. Pour éviter les bêtises. Parce que ça n'a pas lieu d'être. La Bible dit qu'ils étaient dans la communion. Ils marchaient dans un seul esprit. Il n'y avait pas de petits palabres. Lui, il a pris plus de riz. Lui, il a pris plus d'attiquet. Lui, il a pris du poulet. Lui, il a pris du poisson. Lui, il a... Il n'y avait pas ça. Alléluia. Amen. Il y a des églises aujourd'hui, sinon des assemblées, où pour inviter les gens, il faut venir en faire agapé.
Donc la personne, elle vient en fait, c'est pas pour rencontrer le Seigneur. C'est parce qu'elle a faim, c'est pour manger. Et d'autres viennent même avec des boîtes pour emporter. Alléluia. Amen. C'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça l'église. Alléluia. Amen. Donc quand on veut faire un partage, moi personnellement, quand je veux faire un partage, moi-même j'apporte tout. Alléluia. On ne donne pas l'argent à Pierre, Paul ou Jacques. Parce que de toute façon, l'argent sera divisé en deux. Pour faire 3 petits bouts de gâteau. Alléluia. Qui ne vont pas suffire à tout le monde d'ailleurs. Alléluia. Amen. Mais il y aura toujours des malades. D'autres n'ont pas mangé que d'autres ont déjà empaqueté pour partir chez eux à la maison. Alléluia. Amen. Non. Tu dis à ton voisin, c'est pas ici. Non. C'est pas ici. Alléluia. C'est pas ici. Nous devons changer notre façon de faire le culte. Nous devons changer notre façon de marcher dans le Seigneur. Nous devons changer notre comportement dans l'église. Alléluia. Amen. J'ai dit le chef de l'église c'est Jésus. lui seul est le chef. Lui seul est le chef. Quand tu arrives quelque part que c'est le maman pasteur, papa pasteur, et puis ils sont sur une affiche et puis ils sont dans ça. C'est pas Jésus qui règne. Ce n'est pas Jésus qui règne là-bas. Jésus est à la porte. Il n'est même pas là. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Amen. Il ne partage pas sa gloire avec un non. Jamais, jamais. Au grand jamais. Il dit pratiquer une communion plus intime dans les maisons. Il y avait exception de personne. Ma soeur Armelle est malade, je vais la rencontrer, je vais chez elle. Alléluia. Ma soeur Annick est malade, je vais la rencontrer. Ma soeur Valérie est malade, je vais la rencontrer. Alléluia. Mon frère Jolo Raphaël est malade, je vais chez lui. Il y avait exception de personne. Je ne vais pas dire comme Jolo, là, lui, là, je me donne des grosses offrandes, des grosses dîmes. Je vais aller prier pour lui, je laisse les autres. C'est de la sorcellerie. Dis à ton voisin, c'est de la sorcellerie. On ne sert pas Dieu pour le gain. On ne sert pas Dieu pour le gain. On sert Dieu parce que Dieu nous a appelés à le servir. Et nous sommes prêts à sacrifier pour le Seigneur. Je dis toujours, si je dois dire les sacrifices qu'on fait, vous allez tomber de nu. Alléluia. Mais nous continuons de sacrifier. On est dedans depuis 1994 et on sacrifie. On n'est même pas encore arrivé quelque part. On ne fait que commencer. Le Seigneur dit que c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que... Ça commence. 1994. C'est maintenant que ça commence. Toi, tu as fait 10 ans dans la maison du Seigneur, tu dis que tu as fait 10 ans dans le ministère. Ce n'est pas la même chose. 10 ans dans l'église, ce n'est pas 10 ans de ministère. C'est 10 ans dans l'église. Le ministère, c'est autre chose. C'est quand tu commences à te consacrer pour le Seigneur. C'est là le ministère commence. Il y en a qui ont 30 ans dans l'église et qui ne savent toujours comme se trouve le livre de la Genèse. Encore moins l'Apocalypse. Parce que la Bible, il la dépoussière tous les dimanches et ils sont gaillardement dedans et puis ils sont diacres dans l'église. On leur donne des responsabilités. Les gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. C'est pas ici. Dis à ton voisin, c'est pas ici. C'est pas ici. Le pied, ton corps ne peut pas fonctionner correctement. Mais c'est ça l'église. C'est ça l'église. Nous sommes tous importants, même le plus petit. Tu peux apprendre du plus petit.